Chers élèves, bonjour. Lors de cette dernière séance, la séance numéro 12, on va traiter la classification chez les végétaux. Malgré leur diversité énorme, les végétaux représentent des caractéristiques communes, ce qui leur permettent ce qui nous permet de les classer en groupes. Donc, quels sont les critères qui permettent de classer les végétaux en groupes et quels sont les différents niveaux de classification ou bien les taxons de classification. Comme vous le saviez que le monde vivant il est formé par deux règnes, le règne animal et le règne végétal. Donc ce règne, on va le subdiviser en plusieurs taxons. Donc chaque règne, elle est subdivisée en des embranchements et chaque embranchement, elle est subdivisée en plusieurs classes. Et chaque classe, on peut la subdiviser en plusieurs ordres. Et au sein de chaque ordre, on trouve plusieurs familles qui renferment des genres. Et chaque genre renferme plusieurs espèces. Donc, ces différentes subdivisions forment ce qu'on appelle les niveaux taxonomiques. Donc, en résumé, la classification des végétaux montre un ensemble de groupes qui sont emboîtés l'un dans l'autre, suivant la présence ou l'absence d'un caractère donné. Donc, on va essayer de déterminer, bien sûr, les caractères sur lesquels on se base pour faire cette classification. Le règne végétal il est composé de plusieurs embranchements, qui est subdivisé en plusieurs classes, et chacune d'elles est subdivisée en plusieurs ordres, qui sont aussi divisés en familles. Et chaque famille se compose de plusieurs genres, qui regroupe des espèces. Donc l'espèce, c'est le niveau taxonomique le plus bas. Donc maintenant, on va procéder à la classification des végétaux. Donc la classification des végétaux, bien sûr, repose sur l'utilisation d'une clé de détermination, ou bien on l'appelle également clé dichotomique. Donc comment utilise-t-on une clé de détermination pour classer les plantes plutôt? Donc vous voyez là des plantes qui diffèrent par leur anatomie, par leur morphologie. Donc on veut les classer. Donc on doit chercher des caractères qui nous permettent de les classer en groupe. On a en haut et à gauche le sapin qui est caractérisé par des feuilles en aiguille, par la présence de cônes, qui bien sûr forment les fleurs des gymnospermes. En bas, on a un autre type végétal qui est caractérisé par la production de fruits et de fleurs, le fruit qui renferme des graines. Au milieu, donc chez le sapin ou bien le pin, il y a également des graines mais qui sont nues, c'est-à-dire qui ne sont pas protégées dans le fruit, à l'inverse de l'orangier, voilà, qui renferme des graines qui sont enfermées dans le fruit. Et au milieu, on a les mousses. Les mousses sont des plantes qui ne fleurissent pas, ne produisent pas de fleurs et ne produisent pas de graines, qui ont un appareil végétatif qui est relativement très rudimentaire. Les algues qui sont des talophytes et qui n'ont ni racines, ni tiges, ni feuilles. Donc, ils ont une organisation très simple, très rudimentaire. Et on a les fougères qui présentent bien sûr une tige souterraine avec des feuilles et des racines adventives qui sont attachées au niveau de la tige souterraine. Donc, à partir de ces critères, on va essayer de les classer en deux grands groupes. Donc, ces plantes, on va les classer en deux grands groupes. Les plantes qui ne présentent ni tiges ni feuilles et des plantes qui présentent des tiges et des feuilles. Donc, on s'est basé sur un critère morphologique. Donc, dans ce premier groupe, on trouve les algues. Puis, dans le deuxième groupe, on a le sapin, ou bien le pin, ou bien le cèdre, les fougères, les mousses et les orangiers. Voilà, les orangiers. Donc, il faut un IER, donc les orangiers. Donc, la plante, c'est oranger, c'est pas orange, le fruit, c'est l'orange. Donc, dans ce groupe, on a les orangiers, les mousses, le sapin et le fougère. Dans le premier groupe, on a les algues. Donc, on s'est basé pour classer
ces plantes sur la présence ou l'absence de tiges et de feuilles. Maintenant, au sein de ce deuxième groupe, on va essayer de le subdiviser en des taxons, en des groupes ou bien des sous-groupes. On va donc chercher d'autres critères. Hein. Donc, le critère qu'on va chercher, c'est la présence ou l'absence de graines. Donc, toutes ces plantes présentent des feuilles avec nervures. Donc, on va se baser sur le critère de la présence ou l'absence de graines. Voilà. Donc, les plantes qui ne présentent pas de graines, ce sont les fougères. Donc, dans ce groupe figurent les fougères. Dans le groupe des plantes avec graines figure le sapin, qui produit, comme vous le voyez, des graines nues avec des ailes, donc des graines qui sont ailées. Et on a l'orangier qui produit des graines qui sont enfermées, comme vous le voyez, à l'intérieur du fruit. Voilà. Maintenant, on veut encore subdiviser le groupe des plantes qui présentent des graines. Donc, on va chercher un autre critère. Donc, on va se baser sur un autre critère. Hein. Donc, le deuxième critère, c'est la graine, hein, la forme de la graine. Soit que la graine, si vous voulez, elle est dans un cône et qui est nue, hein, et forme ce qu'on appelle le groupe des conifères, ou bien soit que la graine, elle est présente dans un fruit, elle est couverte dans un fruit et forme ce qu'on appelle les angiospermes. Donc, le premier groupe, on a le sapin, donc elle figure parmi les gymnospermes. Et dans le deuxième, voilà, vous voyez la présence de graines ailées, donc qui ne sont pas cachées, qui sont nues. Et dans le deuxième groupe, on a l'orangier avec des graines qui sont cachées dans le fruit. Et forme le groupe des angiospermes. Angio, ça veut dire caché, sperme, ça veut dire graines. Donc, maintenant, on va faire une petite classification des végétaux. Hein. Donc, pour montrer ce qu'on appelle l'emboîtement des groupes végétaux. Donc, comme vous le voyez, toutes les plantes, elles figurent dans la case des végétaux verts. Voilà. Donc, dans ce groupe, on va le subdiviser en deux. On a des plantes sans tiges ni feuilles et des plantes avec tiges et feuilles. Donc, dans le groupe des feuilles sans tiges ni feuilles, figurent les algues, donc, qui sont des thalophytes, des plantes très rudimentaires, hein, qui n'ont pas d'appareil végétatif bien présent. Donc, dans notre groupe, avec tiges et feuilles, donc les plantes avec tiges et feuilles, on va le subdiviser en deux sous-groupes, hein, selon la présence des nervures au niveau des feuilles ou l'absence de ces nervures. Donc, au niveau des sous-groupes, on a des feuilles sans nervures, on a les mousses, hein, des mousses. Et dans l'autre groupe, hein, les plantes qui présentent des feuilles avec nervures, on a plusieurs groupes végétaux. On va les subdiviser également selon la présence ou l'absence de la graine. Donc, pas de graines, absence de graines, on a les fougères. Si on a, ou bien les plantes présentent des graines, on a deux grands groupes, hein, qu'on va essayer de les subdiviser eux-mêmes en deux catégories selon le type si vous voulez, de la graine, c'est-à-dire le lieu de la présence de la graine. Donc, si la graine elle est enfermée dans des cônes, c'est-à-dire elle est nue, hein, elle forme un groupe de gymnospermes, c'est-à-dire les plantes à graines qui sont nues. Si la graine, voilà, elle est enfermée au sein d'un fruit, hein, elle forme un groupe de ce qu'on appelle les angiospermes. Et comme ça, vous voyez que les plantes sont, ou bien les groupes de végétaux sont emboîtés l'un dans l'autre pour former en fin de compte le règne végétal. Donc maintenant, on va essayer de voir comment utiliser d'une façon très simple, comment utiliser une clé dichotomique. Donc on va prendre des exemples. Hein. Par exemple, le cas de l'orangier. Voilà. Donc on va chercher est-ce que cette plante, est-ce qu'il fleurit et est-ce qu'il produit des graines ou pas. Donc comme vous le saviez, l'orangier, on essaie de contempler l'orangier. C'est une plante qui fleurit et qui produit des graines. Donc on va supprimer le premier choix et on va travailler avec le choix en haut. Voilà.
Maintenant, on va essayer de voir un autre critère qui est le lieu de la graine, hein, la présence de la graine. Est-ce qu'elle est enfermée dans un fruit ou bien est-ce que la graine non enfermée dans un fruit, elles sont posées sur le cas d'un cône. Comme vous le voyez ici, pour les orangiers, les graines sont enfermées dans le fruit. Donc, ce ne sont pas des gymnospermes, mais ce sont des gingiospermes, puisque la graine elle est enfermée dans le fruit, comme je viens de le dire tout à l'heure. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Donc, avant de parler de l'autre exemple, donc on va recommencer. Donc, pour récapituler, je dirais que les orangiers, voilà, c'est une plante fleurie et qui produit des graines. La graine, elle est enfermée dans un fruit, donc ce sont des gingiospermes, ou bien elle figure parmi les gingiospermes. Maintenant, on va prendre un autre exemple, pour ne pas citer tous. Donc, de la même façon, on va chercher si cette plante, elle fleurit et produit des graines ou pas. Donc, comme vous le voyez, la plante, c'est une plante qui est rudimentaire, ne produit pas de graines et ne fleurit pas. Donc, on va supprimer le choix d'en haut et on va travailler avec le choix d'en bas. Donc, et on va essayer d'avancer dans la clé ou bien dans la clé dichotomique. Donc, on va déterminer un autre critère, à savoir la présence de la tige et feuille ou bien l'absence de tige et feuille. Donc, on voit pour cette plante l'absence de tige et de feuille. Donc, on va éliminer le choix d'en haut. Voilà. Donc, il nous reste le choix qui est en bas. Donc, c'est une plante qui ne présente ni tige ni feuille. On va utiliser un autre critère, à savoir la présence ou l'absence de chlorophylle. Donc, comme vous le voyez sur la photo, c'est une plante qui présente de la chlorophylle. Donc, c'est une plante chlorophyllienne. Donc, il nous reste à déterminer ou bien utiliser un autre critère, à savoir le lieu de vie. Donc, est-ce que c'est un milieu aquatique ou bien terrestre? On sait que les algues vivent dans des milieux aquatiques, donc ce ne sont pas des êtres vivants terrestres, et par la suite, ce sont des algues. Donc, avec ces exemples, on a essayé de vous montrer comment utiliser d'une façon très simplifiée une clé dichotomique. Donc, on va récapituler. Donc, si vous voulez, l'algue, c'est une plante qui ne fleurit jamais, ne produit jamais de graines, qui ne présente pas de tiges ni feuilles, qui, au niveau du thalles, on assiste à la présence de chlorophylle et qui vit généralement dans des milieux aquatiques. Donc, ce sont des algues, comme je le disais au début. Avec l'étude de la classification des végétaux, on a fini la séance 12 et l'unité 2. Je vous souhaite, chers élèves, bonne chance et bonne continuation. Bonne continuation.